Bonjour à tous. Cette nuit, le nouvel empereur du Japon a commencé à régner, début de l'ère Heisei, l'ère de la belle harmonie. Alors c'est curieux de commencer dans un nouveau travail le 1er mai et à l'âge où l'on pense plutôt à la retraite. Naruhito se prépare à être empereur depuis 59 ans. Le gouvernement japonais a choisi la date. La famille impériale n'a pas eu son mot à dire. Régner, c'est s'effacer. Il était 3h30 ici quand les objets sacrés lui ont été présentés. Le sabre, le miroir, un bijou tiennent lieu de couronne au Japon. On ne lui montre que les coffrets qu'il n'a pas le droit d'ouvrir. Il n'existe même pas de photo de ses trésors. Le miroir aurait été offert par la déesse Soleil. Le trône du chrysanthème a 26 siècles et à côté, même la dynastie des Césars est une brochette de parvenus. Hier, le vieil empereur, en grande tenue, a fait le tour des temples du palais pour dire adieu aux ancêtres. Un roi est un pont entre les générations, les classes sociales, le ciel et la terre. Ensuite, il a dit merci, il est descendu de l'estrade, il s'est incliné devant les invités. En 10 minutes, il avait abdiqué. Le sacre de son fils ce matin a pris 6 minutes. À 4 heures, il a fait 3 phrases pour dire qu'il serait toujours aux côtés du peuple. La modestie de ce rituel a comparé avec une conférence de presse à l'Élysée ou la mégalomanie d'un journal télévisé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le gouvernement japonais a modifié la constitution pour autoriser Akihito à abdiquer. Alors 30 ans, peut-être que ça suffit, mais il n'était pas prévu qu'il prenne sa retraite. L'empereur incarne la nation, c'est un homme ordinaire. Grâce à lui, le pouvoir suprême échappe à la compétition entre politiciens. On ne lui demande pas d'avoir fait l'ENA, il est là pour se sacrifier. Les Japonais aime la vieille impératrice Michiko parce qu'elle a été très malheureuse. Et la nouvelle impératrice Masako parce que la vie de cour la déprime depuis 15 ans. L'important, c'est de souffrir. Il n'est pas question de jouir. L'empereur du Japon n'a pas de nom de famille, pas le droit de vote, pas de programme. C'est la clé de voûte d'une société féodale. Il vit en garde à vue et l'étiquette est un régime pénitentiaire aussi verrouillé que Guantanamo. Désormais, il y a 2 empereurs à Tokyo, comme il y a 2 papes au Vatican. L'abdication d'Akihito, c'est comme la renonciation de Benoît XVI. On peut trouver un précédent, mais ça ressemble à une désertion. Akihito et son épouse ont réussi la grande évasion du bocal à poisson rouge. Carlos Ghosn, coincé sur son tatami depuis 6 mois, doit les envier et méditer. S'il a perdu son royaume chez Nissan, c'est peut-être qu'il ne se privait de rien, n'avait renoncé à rien. C'était l'édito international de Vincent Hervouet.